a permis que tu puisses être devant sa présence. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour les dimanches, les 2 derniers dimanches passés ou nos dimanches passés du mois passé, on nous a été enseigné. Et les derniers dimanches, c'est-à-dire, on nous avait dit, fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu dois faire totalement confiance à ton Dieu. Fais confiance à l'Éternel parce qu'on nous avait dit, il y avait un homme, ils étaient à droite. Peu importe ce que le roi leur avait demandé, ils avaient confiance en leur Dieu. Ils avaient dit au roi, même si tu décides de nous jeter dans les feux, notre Dieu sera toujours là pour nous défendre. Même si Dieu ne vient pas, mais on a toujours confiance, mais on ne va jamais fléchir nos genoux devant toi. Alléluia. Excellent enfant de Dieu, juste pour nous rappeler de faire confiance à Dieu. Peu importe ce qui va se passer, mais fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Et c'est là où il est en train de t'amener. Il ne va jamais laisser l'opprobre envahir ta vie ou couvrir ta vie. Il sera toujours là. Voilà pourquoi la Bible nous dit les malins attendent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre à tous. C'est-à-dire tu auras toujours des problèmes et toujours Dieu sera toujours là pour te délivrer. Et ce matin, par la grâce de Dieu, pendant quelques minutes, on va parler d'un thème. On a déjà développé, mais par la grâce de Dieu, on va aussi essayer de rajouter aussi quelque chose ce matin. Parce que l'année est en train de s'achever. Et tu ne peux pas finir l'année comme ça. Et tu ne peux pas accéder en 2025 avec ce même comportement ou avec la même manière que tu es en train de... Où nous sommes en train d'avancer avec Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça nous bloque et ça peut aussi nous détruire. Et la plus grande chose que Dieu parfois est en train de se plaindre pour nous, c'est-à-dire, tant qu'il y a des enfants de Dieu, tant qu'il y a son peuple, mais il y a une chose que Dieu est en train de se plaindre, parce que nous sommes en train de mourir. C'est quoi? Parce que nous sommes en train de continuer à marcher dans l'ignorance. C'est-à-dire, l'ignorance est un frein pour ton lendemain. Alléluia. Amen. Tant qu'un enfant de Dieu, si tu restes ignorant, c'est-à-dire dans ta vie, tu vas continuer à plaire. C'est-à-dire, toujours dans ta vie, parce que tu es toujours ignorant. Alléluia. L'ignorance, c'est un frein. C'est-à-dire, même si on te dit, fais confiance à l'Éternel, mais si tu n'as pas connaissance, qui est ce Dieu-là? Qu'est-ce que ce Dieu-là a accompli dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu-là a apporté dans ma vie? C'est-à-dire, ça sera trop compliqué que tu puisses faire confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. La personne qui est ignorante, même si on dit, fais confiance, il va te poser la question. Mais ça fait déjà des années, mais les choses ne changent pas. Alléluia. C'est-à-dire, il y a déjà quelque chose qui est en train de déclencher dans ta vie. L'ignorance détruit la majorité des vies des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. L'ignorance, c'est un frein pour ton lendemain. Il y a certains, il dit enfant de Dieu, mais il continue à demeurer dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Certes, tu as reçu Jésus, mais tu continues toujours à vivre dans l'ignorance. La majorité des problèmes qu'aujourd'hui on a à l'église, dans la vie des enfants de Dieu, la majorité, parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance pousse à certains enfants de Dieu de dire que le monde est meilleur qu'être enfant de Dieu. Alléluia. Il dit, avant que je puisse me convertir, j'étais mieux. La personne qui a de la connaissance, il ne peut jamais prononcer ou dire ces mots-là. C'est l'ignorance qui pousse aux gens qui disent, écoute, le monde est mieux qu'être un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple est en train de mourir. Si Dieu dit ça, c'est-à-dire des gens qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie. Mais ils sont en train de mourir, ils sont en train de périr. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à demeurer dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Et tel que tu es là, tu ne peux pas finir cette année dans l'ignorance. Il faut refuser cet état-là. Il faut refuser cette situation-là de continuer à demeurer à vivre dans l'ignorance. Moi, je dis quelqu'un qui est ignorant, c'est-à-dire quelqu'un qui continue à vivre dans le ténèbre, dans le noir.
C'est-à-dire tu es dans une maison, là où il y a l'interrupteur que tu peux simplement allumer. Mais toi tu cherches à appeler des gens qui sont dehors pour venir à ton secours. Tu es déjà dans la maison. Il y a l'interrupteur qui est là. Mais tu prends même ton téléphone pour appeler. Est-ce que vous ne pouvez pas venir pour me rallumer l'interrupteur? Oh, toi, tu as juste simplement de faire bouger ta main pour appuyer, afin que la lumière puisse s'allumer. Mais toi, au contraire, tu as besoin des gens de venir de l'extérieur pour allumer la lampe. Et pourtant, toi-même, tu peux le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre dans nos Bibles? On va lire un passage de la Bible. On a souvent la manière de le développer dans un autre contexte. On va lire 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. Et ces contextes, on l'utilise souvent lorsqu'on veut développer plus par rapport à l'alliance, par rapport à l'amitié, par rapport à la loyauté. Mais il y a quelque chose, pendant que je lisais, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a posé un acte, qui a causé quelque chose de négatif à vie dans la vie d'une personne. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Je vais lire 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Et il était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jérusalem la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle s'est penchée, comme elle s'est dépêchée de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Méphibosheth. Parole du Seigneur. On peut prendre place. Ici, là où on vient de lire, la Bible nous dit qu'après la mort, je vais paraphraser, après la mort de Saül et de Jonathan, Jonathan avait un fils. Et lorsque cette nouvelle est arrivée à la ville, la nourrice, la personne qui s'occupait de l'enfant de Jonathan, lorsqu'il a appris la nouvelle, lorsqu'elle a appris, parce qu'on dit sa nourrice, donc je pense que c'était une dame ou une fille, mais on dit sa nourrice. On dit lorsqu'elle a eu la nouvelle, elle a appris la nouvelle que le père de Méphibosheth et son grand-père étaient morts. Dans la précipitation, il a pris l'enfant pour s'échapper. La Bible nous dit dans la précipitation, il s'est dépêché. Ici, là où je viens de lire, la Bible dit, elle s'est dépêchée de fuir. Dans d'autres versions, dit, il précipitait de fuir. Parce qu'elle avait eu la nouvelle que le roi est mort. Le prince aussi est mort. Comme c'est moi qui s'occupais de l'enfant. Et la personne a pris l'enfant. Dans sa précipitation, elle a fait tomber l'enfant. Et la Bible nous dit l'effet de faire laisser l'enfant tomber. Cet enfant est tombé, il avait 5 ans. Et le fait simplement la faire tomber, l'enfant était devenu handicapé à vie. Alléluia. À vie. Pourquoi? Parce que sa nourrice, elle a pris la nouvelle que le roi est tombé, le prince aussi est tombé. Elle s'est dit, qu'est-ce que nous allons subir? Mais comme c'est moi qui s'occupais de l'enfant, je dois faire quoi? Je dois fuir, je dois m'échapper, je dois prendre la poudre d'escampette avec l'enfant. Mais dans la précipitation, l'enfant tomba. L'enfant avait 5 ans. Et l'acte qu'elle avait posé, ça coûtait la vie à l'enfant. C'est-à-dire l'enfant est resté handicapé à vie. Parce qu'elle avait laissé l'enfant tomber. Parce qu'elle avait laissé l'enfant tomber. Parce que c'était un enfant d'un prince. Donc c'est-à-dire, je pense que pendant qu'elle prenait soin, elle bénéficiait aussi de certains avantages. Bénéficier de ça. Vous savez, lorsque tu travailles dans certains milieux, parce qu'imagine maintenant tu travailles dans la présidence, c'est-à-dire tu as certains avantages. Je pense que la dame aussi, elle avait certains avantages qu'elle bénéficiait. Elle dit, écoute, je prends d'abord l'enfant. Je pars d'abord d'ici, après les autres, on va voir après. Mais dans la précipitation, l'enfant est tombé, l'enfant est resté à vie. Voilà pourquoi lorsqu'on parle
lorsque David est devenu roi, il avait cherché, est-ce que dans la lignée de Jonathan, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est resté en vie? Il n'y a pas un enfant qui est resté en vie. Alléluia. Vous savez pourquoi la nourrice avait pris la fuite? Parce que la nourrice, elle était ignorante de ce que Jonathan avait conclu avec David. Parce que tout le monde, même Jonathan lui-même, il savait qu'après la mort de Saoul, c'était David qui devait devenir roi. Alléluia. Jonathan, lui, il était déjà au courant. Même si aujourd'hui mon père n'est plus en vie, mais la personne qui va devenir roi, c'était David. Mais la personne qui gardait l'enfant était ignorante. Il ne savait pas qu'il y avait une alliance que le père de Mephibosheth avait conclue avec David. C'est-à-dire, si la personne, elle était au courant qu'il y avait une alliance, il y avait un compromis, il y avait une attente, il y avait quelque chose que Jonathan, le père de Mephibosheth, avait conclu avec David, je ne pense pas la personne allait fuir avec précipitation. Je ne pense pas elle allait fuir. Elle a dit, mais écoute, moi je ne peux pas fuir. Pourquoi? Parce que le père de cet enfant, il avait conclu l'alliance avec David. C'est-à-dire, moi je ne peux pas fuir. Je dois attendre David. Lorsque David il va se présenter, David va nous protéger. Mais l'ignorance de cette nourrice a coûté la vie à cet enfant. L'enfant est resté handicapé à vie. Pourquoi? Parce qu'elle était ignorante de l'alliance que David avait accomplie avec son père. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui tant qu'il y a des enfants de Dieu. On a reçu Jésus. On dit on a reçu Jésus dans nos vies. Mais on continue à vivre dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la croix de Jésus a apporté dans nos vies. Alléluia. On continue à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on se dit, écoute, avant j'étais mieux. Tu dis comme ça, pourquoi? À cause de l'ignorance dans ta vie. Il y a la majorité des enfants de Dieu. Ils continuent à demeurer. Ils ont reçu Jésus. Mais ils ne sont pas conscients de l'alliance que Jésus a accomplie sur la croix pour nous. Alléluia. Si seulement si on connaissait le bienfait de la croix de Jésus dans nos vies, on allait arrêter de se plaindre à chaque fois. On se plaint toujours. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'importance de la croix de Jésus dans nos vies. On ignore, bien aimé, les avantages de l'alliance que Jésus a accomplie avec nous. Alléluia. Il dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, à tous celui qui croit, est-ce qu'on peut le lire pour bien? Jean chapitre 1, le verset 12. Si tu l'as trouvé avant moi, tu peux faire rapidement la lecture. Jean chapitre 1, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire à tous celui qui croit. C'est-à-dire le fait que toi, tu as déjà cru en Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'était le fait déjà de recevoir Jésus. Automatiquement, tu es un enfant de Dieu. Il y a certaines choses dans ta vie, excellent enfant de Dieu. Toi, tant qu'un enfant de Dieu, c'est ton droit. Tu as droit à certaines choses. Mais quand tu continues à demeurer dans l'ignorance, tu ne peux pas bénéficier de ces avantages-là. Tu ne peux pas bénéficier. Il y a certaines choses, bien-aimés, ça ne demande pas que tu puisses prier. Il y a certaines choses, ça demande que tu puisses déclarer. Alléluia. Il y a des choses, si seulement si on avait la connaissance qui était Jésus dans nos vies, il y a beaucoup de choses on allait le mettre à côté. Mais par ignorance, on est en train de fuir là où on ne devait pas fuir. Si la nourrice, elle était au courant de l'alliance que David avait accomplie avec Jonathan, elle n'allait pas fuir comme ça. Elle n'allait pas par précipitation laisser l'enfant tomber. Et Mephibosheth est devenu handicapé à vie à cause
subir ça. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, on les dit, mais pourquoi? Parce que ses parents étaient ignorants. Ils ont porté à l'église, mais là on ne sentait rien là. Bien aimé, toi tu veux sentir quoi? Tu es d'abord ignorant de qui est Jésus-Christ dans ta vie. Toi tu veux sentir quoi? Oh non, mais moi j'aime quand j'ai... Non, bien aimé, d'abord ta relation avec Jésus c'est comment? Est-ce que tu connais réellement qui est Jésus dans ta vie? Est-ce que tu connais réellement qui tu es en Jésus-Christ? Alléluia. On a laissé, bien-aimé, cette étape de la connaissance. Mais on veut passer, bien-aimé. Oh non, moi je vais sentir. Non, tu vois, bien-aimé, on n'a pas besoin de sentir. On a besoin de connaître qui est Jésus dans ta vie. Alléluia. Oh non, vous savez, moi j'aime sentir. J'aime quand il est fait. Non, quelque chose de plus bouillant. Non, bien-aimé, tu as besoin de la connaissance. Alléluia. Si seulement si tu connais Jésus dans ta vie, bien-aimé, ça va te donner la possibilité de te positionner dans ta vie. Alléluia. Par l'ignorance, bien-aimé, tu es en train, bien-aimé, de... Comment dirais-je? Tu es sans position. Quand les vents soufflent à gauche, tu es à gauche. Quand les vents soufflent à droite, tu es à droite. Quand les vents soufflent devant, tu vas devant. Quand les vents soufflent derrière, tu vas derrière. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas te positionner à cause de ton ignorance. Alléluia. Non, mais moi, j'aime quand on m'impose. Il y a certaines choses, ça ne demande pas qu'on t'impose la main. Il y a certaines choses, tu es chez toi. Le problème arrive, c'est à toi de se lever. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as droit, il nous dit, bien aimé, dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 9. N'est-ce pas que je vous ai donné le pouvoir? Alléluia. Le pouvoir t'a été déjà donné. Mais toi, tu attends, non, mais tu vois, c'est déjà minuit, je dois appeler le pasteur à 6 heures. À 6 heures, parfois, mon téléphone est éteint. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Alléluia. Amen. Ne finis pas, bien-aimé, l'année dans l'ignorance. Sors, bien-aimé, de cet état-là. Ne continue pas à demeurer. Vous savez, lorsque tu analyses très bien, Osée chapitre 6, le verset 4, et quand Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Imagine-toi, Dieu lui-même dit, mon peuple est en train de périr, en train de mourir. C'est-à-dire, moi, Dieu, j'ai déjà accompli ma part. Moi, Dieu, je suis prêt à agir. Mais le problème, c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est capable, il est souverain. Dieu n'a pas besoin de conseillers pour agir bien. Mais lorsqu'il dit mon peuple est en train de périr, mon peuple est en train de mourir, c'est-à-dire il y a une part de responsabilité que toi, bien-aimé, tu dois quitter cette étape-là. Alléluia. Amen. On a commencé, bien-aimé, toute l'année. On a dit, on a prêché. Mais il y a toujours des gens, bien-aimé, lorsque tu vois au-dedans de toi, tu pleures. Alléluia. Parfois, on ne parle plus, on écoute. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Parce que moi, j'ai vraiment besoin que tu... ok, c'est bon. Que Dieu soit là. Alléluia. Tu continues à vivre dans l'ignorance. Il y a certaines choses qu'il faut demander. Mais il y a certaines choses qu'il faut frapper. Mais il y a d'autres choses qu'il faut chercher. Alléluia. Là où il faut chercher, toi tu demandes, tu n'y auras pas. Il y a des endroits, bien-aimé, il faut frapper. Mais toi, bien-aimé, tu es en train de chercher. Ça pose un problème. Tu passes à côté de la plaque. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il faut demander. Il y a certaines choses qu'il faut frapper. Mais il y a certaines choses qu'il faut chercher. Alléluia. Mais toi, tu veux que la manne puisse tomber. La manne est déjà tombée une seule fois, ça ne va jamais tomber. Ça ne tombera plus. Alléluia. Et l'année, bien-aimé, ne peut pas finir comme ça. On peut dire, fais confiance à l'Éternel. Ah, mais moi là. Ah, mais moi là. Bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est-à-dire il t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Des ténèbres à la lumière. Alléluia. Est-ce que toi tu es en communion avec Dieu? Parce que si tu as reçu Jésus, c'est-à-dire tu marches dans les lumières. Parce que lui-même, il est dans la lumière.
Mais lorsque tu continues toujours à demeurer, bien-aimé, dans l'ignorance, c'est-à-dire que tu ne marches pas dans la lumière. La lumière n'est pas en toi. La lumière n'est pas en toi. Comme la lumière n'est pas en toi, tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer à se lamenter. Combien d'entre nous se lamentent toujours? 10 ans, 15 ans dans la vie chrétienne, ils se lamentent toujours. Vous savez, il y a des niveaux. La vie spirituelle, c'est aussi comme la croissance d'un enfant. L'enfant, lorsqu'il est né, il a besoin du sang maternel. Après un moment, on doit commencer à faire des bibis. Il va commencer à boire. À un moment, il va dire non. Moi, je ne peux plus prendre des bibis. Alléluia. Il faut vraiment la sémence, il faut vraiment quelque chose de consistant. Alléluia. Lorsqu'il finit, à un moment, lui-même va il va commencer à choisir. Ah non, moi je ne veux plus la sémoule. Moi je veux des pâtes. Moi je veux des frites. Si vous ne me donnez pas ça, je ne vais pas manger. C'est-à-dire l'enfant a acquis certaines connaissances, certains niveaux de la vie. Il sait qu'à son âge, il ne peut plus prendre des bibis. Maintenant, il doit prendre des frites, il doit prendre des pâtes. Si tu lui proposes autre chose, il va dire non, moi je ne mange pas ça. Alléluia. Mais des enfants de Dieu, 10 ans, 15 ans, toujours la même chose, toujours dans le même niveau. Des années en train de passer, des prédictions, peu importe, des prophéties, il y en a, ils ont tellement eu des messages, mais ils sont toujours bien aimés et stagnés. Je ne sais pas, tu as besoin que des gens puissent te pousser. Alléluia. Dieu a besoin que tu puisses avancer afin qu'il puisse avancer avec toi. Dieu a besoin que tu puisses faire le pas, afin que lui puisse faire le troisième pas qui reste dans ta vie. Mais si toi tu attends que Dieu puisse faire le premier pas, tu vas attendre longtemps et tu vas pleurer longtemps. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes, Dieu peut te frapper. Pourquoi? Parce que Dieu attend derrière toi que beaucoup de gens soient sauvés. Mais si toi tu ne fais pas le premier pas, tu risquerais, bien aimé, que Dieu puisse te frapper. Alléluia. Parce que Dieu sait à travers de toi, regarde des familles qui seront sauvées, des vies qui seront sauvées. Mais toi tu ne veux pas bouger. Mais toi tu ne veux pas faire le pas. Mais toi tu ne veux pas aller chercher. Toi tu ne veux pas aller loin avec Dieu. Dieu peut te frapper. Tu seras comme bien-aimé ce qu'on a déjà prêché. Et c'est que la Bible nous dit l'histoire des talents. Il y en a, l'autre avait 5, l'autre 3 et l'autre avait 1. Les 5, il a multiplié. Dieu, il a traité des bons serviteurs. Le 3, il a multiplié. Et l'autre, il avait qu'un seul talent. Il dit, je connais mon maître, il est méchant. Dieu dit un mauvais serviteur. Alléluia. Non, moi, je l'ai caché, je l'ai gardé. Est-ce que c'est mauvais de cacher? En Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce que Dieu t'a donné, il faut le multiplier. Alléluia. Il y a des familles, ils ont besoin, bien-aimé, de la grâce qui est en toi. Il y a des familles, ils vont bénéficier de la grâce qui est en toi. Ne continue pas, bien-aimé, à demeurer là. Avance avec Dieu. Quitte, bien-aimé, l'état de cette ignorance-là. Dieu a besoin de travailler avec toi. Ne continue pas à pleurer. Vous savez, il y a certains, vous savez, souvent les gens que Dieu a destinés pour de grandes choses, ce sont des gens qui rencontrent parfois des difficultés compliquées. Dieu permet cela dans leur vie pour les former parce qu'il sait là où il est en train de t'amener. Il sait la responsabilité qu'il va te donner. Si je ne te fais pas passer par des situations compliquées, lorsque tu vas atteindre certains niveaux, tu n'auras pas les épaules de bien encadrer des gens qui viendront vers toi pour chercher de l'aide. Voilà pourquoi je dois d'abord te faire passer par des moments compliqués. Le jour où tu vas atteindre ces niveaux-là, lorsque la personne va s'approcher avec ses problèmes, tu auras des moyens, des paroles et la capacité de conduire cette personne-là afin qu'il puisse s'en sortir. Alléluia. Mais si tu continues, bien-aimé, à demeurer dans l'ignorance, tu vas périr. Lorsque Dieu dit mon peuple est en train de périr, c'est-à-dire même Dieu n'intervient pas. Parce que si Dieu intervenait, il n'allait pas dire mon peuple est en train de périr. Il allait dire mon peuple est en train de périr, mais je l'ai secouru. Mais il est en train de laisser les gens en train de mourir. Excellent enfant de Dieu, ne finis pas cette année comme ça. Nous tous, on doit quitter. On doit sortir de cette étape-là. On doit sortir de cet état-là. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, lorsque tu dis tu pleures au-dedans de toi.
Surtout en Europe. Surtout en Europe. On va parler des trois points qui vont nous permettre de sortir de cet état-là. Parce qu'il y en a plein, mais comme l'air est en train d'avancer, on va juste tenir 3. Comment faire pour sortir dans l'ignorance. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. Il y a quelqu'un qui peut nous trouver, nous faire la lecture, s'il vous plaît. Premier point pour sortir de l'ignorance. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. L'ignorance. Vous savez, il y a beaucoup, surtout en Europe, les gens demeurent dans l'ignorance. Je rends grâce à Dieu. De même qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Il dit revêtez-vous d'humilité, car Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueillés. Alléluia. Vous savez, j'ai vu des orgueillés, mais en Europe c'est pire. Alléluia. En Europe, tout le monde connaît. Non, mais ce niveau, tu ne peux pas lui dire quelque chose. Ah non, moi je. Ah non. Alléluia. La première des choses, bien-aimé, il faut être humble dans la vie. La première des choses dans la vie, il faut être humble. Pourquoi? Parce que chaque jour, on apprend. Chaque jour, on apprend. Mais si toi, tu n'es pas humble, bien-aimé, dans ta vie, la personne qui peut t'apporter un plus dans ta vie, tu vas les négliger. Pourquoi? Parce que tu es tellement hautain, tu es tellement orgueilleux. Toi, tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde. Toi, tu penses que tu as la connaissance plus que tout le monde. Il n'y a aucune personne qui a la connaissance plus que tous. Alléluia. Amen. Tu es orgueilleux. Dieu va te résister. Imagine-toi si Dieu te résiste. Même le diable ne va pas t'approcher. Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu, on doit être humble. L'humilité. On nous dit l'humilité précède quoi? Précède la gloire. Mais combien d'entre nous, même tu ne peux pas dire à une personne, tu sais la manière quand tu... Ah non, pasteur, je sais déjà. Ah non, je connais. Ah bon, vas-y alors. Mais quand tu laisses la personne, tu dis, mais maman, qu'est-ce que la personne est en train de faire? Même si descend, il a fauté, tu veux. Non, tu sais, aujourd'hui, je n'étais pas prêt, je n'étais pas préparé. Tu es orgueilleux. Alléluia. Amen. Tu ne suffis pas à toi-même. Peut-être, vous savez, il y a un adage qu'on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alléluia. Quelqu'un qui peut être plus petit, il peut aussi t'apporter quelque chose. Alléluia. Mais si tu es orgueilleux, il y a des portes qui resteront fermées dans ta vie. Et tu vas continuer à demeurer dans l'ignorance. Même si tu as mal pas, tu ne veux pas qu'on puisse t'apporter une correction. Mais certaines personnes, tellement il est orgueilleux devant les gens, il fait, comment dirais-je? Vous savez, il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Devant les gens, il veut toujours donner l'impression que c'est lui qui maîtrise tout. Ou c'est celle qui maîtrise tout. Alléluia. Excellent enfant de Dieu, ne continue pas comme ça. Ne finis pas l'année comme ça. Sois humble. Même si tu connais, lorsqu'une personne parle, écoute d'abord. Qu'est-ce que la personne est en train de dire? Qu'est-ce que la personne m'a... Ah, ok. Ah, non, je peux aussi prendre quelque chose. Et mais ça peut aussi t'aider. Mais comme toi, tu es aussi, toi, en Europe. Mais franchement, en Europe, je ne sais pas s'il y a un démon d'orgueil qui vit en Europe. Ou, je ne sais pas moi. Partout. Je te dis, partout. Tout le monde est orgueilleux. Tout le monde connaît, tout le monde sait. Tout le monde maîtrise tout, il connaît tout. Tu ne peux pas connaître tout, tu ne peux pas maîtriser tout. Il y a des domaines, Dieu a capacité certaines personnes. Si
pourquoi, alléluia, on doit être humble, excellent enfant de Dieu. Il y a certaines connaissances, bien-aimés, on peut le partager. Mais toi, tu étais... Alléluia. Amen. Dieu résiste aux orgueillés, mais Dieu fait grâce aux hommes. Dieu fait grâce aux hommes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait grâce aux hommes, Dieu élève aussi des gens qui sont humbles, pas des orgueillés. Parce que l'orgueil précède la chute. Parce que Dieu va te résister. Lorsque tu veux sortir de cette étape-là de l'ignorance, sois humble, bien-aimé. Accepte d'apprendre, accepte d'écouter les autres. Accepte, bien-aimé, d'écouter les autres. Ah non, mais écoute, il y a certaines personnes qui disent, ah non, mais tu vois, sa manière de prêcher, si toi on te donne 5 minutes, 15 minutes, toi tu peux exhorter. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup, bien-aimé, donne-lui la Bible. Dis-lui, je te laisse une semaine, le dimanche tu vas prêcher. Si tu le vois, c'est fini. En plus, il ne va plus venir à l'église. Ah non, là-bas, ils font des choses. Non, bien-aimé. Il y a un temps pour tout. Alléluia. On a dit toujours, c'est moi qui donne cet exemple. Il y avait un homme. Ah, non, tu vois. Non, il devait prêcher, il devait dire ça. Ah, mais le jour où la personne a pris des micros, je n'ai jamais vu la chimie entre ces mains-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas te baser parce qu'il y a certaines choses, bien-aimé. Il faut être humble et Dieu va te faire grâce. Alléluia. Amen. Tu sais, la personne avait préparé tant de papiers, même moi je n'ai jamais écrit comme ça. Beaucoup de papiers. Aujourd'hui, la personne va prendre 3 heures de temps. Ah, 5 minutes, tous ces papiers sont finis. Il ne savait plus quoi dire. Oh non, je laisse là. Non, tu vas continuer. Alléluia. Dans la vie, il faut être humble. Si tu veux sortir de cette étape-là, sois humble, Dieu va te faire grâce. Et apprends aussi à écouter les autres. Apprends aussi à écouter les gens que Dieu a mis devant toi. Alléluia. Ce n'est pas par rapport à... Il y a certaines choses, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Accepte d'apprendre. Si on te dit, écoute, est-ce que tu ne peux pas rajouter ça? Est-ce que tu ne peux pas enlever cela? Gloire à Dieu. Alléluia. Sois humble, béni. Afin que Dieu puisse nous faire grâce. Et la deuxième des choses, bien-aimé, tu ne peux pas quitter l'étape de l'ignorance si tu négliges, bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu négliges la méditation de la parole de Dieu, tu vas commencer à nous rencontrer ta vie, à nous relater ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, moi en 2025, j'étais allé, moi en 2020, non, bien-aimé, il y a certaines choses on n'a pas besoin de ta vie. C'est un témoignage, je ne refuse pas. Mais il y a certaines choses, bien-aimé. Lorsque tu négliges la parole de Dieu, tu vas commencer à nous faire des récitations. Des femmes à la fontaine. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas. Il y a certaines choses, Dieu va te... La Bible nous dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. L'effet, bien-aimé, de méditer la parole de Dieu. Il y a certaines choses, Dieu va commencer à te parler personnellement. Alléluia. Il y a certaines connaissances, bien-aimées. Tu auras ça, bien-aimé, à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à t'ouvrir, bien-aimé, certaines capacités. Lorsque, bien-aimé, tu seras toujours en train de méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit à Josué, chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Alléluia. Médite de nuit et jour, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Tu veux sortir, tu veux réussir. Tu veux sortir de l'étape, bien-aimé, de l'ignorance. Médite la parole de Dieu. Alléluia. Ne néglige pas la parole de Dieu. Oh non, vous savez, moi, orgueilleux. Moi, la parole, même si j'ouvre simplement comme ça, je vais prêcher. Ah! Alléluia. Amen. Ce n'est pas les livres de ton oncle, ni de ton père. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il faut le méditer. Il y a des choses, bien-aimé, tu vas commencer à découvrir, à explorer, qu'avec le Saint-Esprit de Dieu, lorsque, bien-aimé, tu vas lire la parole de Dieu. Mais si tu ne veux pas lire la parole de Dieu, tu ne sortiras jamais de l'ignorance. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart, bien-aimés, ils quittent, bien-aimé, être enfant de Dieu. Il va, bien-aimé, de l'autre côté. Parce qu'on lui a dit, on va te transmettre la lumière.
Alléluia. Vous savez, si tu viens chez nous, on va te transmettre la lumière et tu auras la connaissance. Comme toi, tu es ignorant. Comme toi, bien-aimé, tu ne lis pas la parole de Dieu. On t'a fait miroiter. Vous savez, il y a quelqu'un un jour, il a dit, ah, je ne sais pas, mais certains niveaux, les gens, ils sont tellement forts à dire certaines choses. Il dit, Ève et Adam, ils ont échoué parce qu'ils n'étaient pas intelligents. Alléluia. Ah, c'était déjà, ils sont forts, hein. Il dit, ils n'étaient pas intelligents. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange et lorsque le serpent est venu dire à Ève, est-ce que réellement Dieu vous a dit? Ève n'avait pas hésité. Mais le jour où il a rencontré Jésus, lorsque Satan lui a dit, si tu me donnes, si tu fléchis tes genoux, je te ferai ceci. Il a dit, Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus avait de la connaissance. Lorsque les serpents lui disaient, écoute, fléchis tes genoux, je te donnerai tout ça. Il a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'auras pas, bien-aimé, cette phrase a dit, il est aussi écrit dans la parole de Dieu, que nous sommes la lumière du monde, que vous ne pouvez pas me transmettre parce que je suis la lumière. Mais si tu ne médites pas, bien-aimé, tu ne peux pas dire, il est aussi écrit. On va te miroiter et tu vas te laisser emporter. Et lorsque tu seras emporté, bien-aimé, parfois pour les autres, c'est déjà trop tard. Alléluia. Il faut avoir aussi en toi, il est aussi écrit. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, bien-aimé, il n'y aura jamais, il est aussi écrit en toi. Tu vas subir. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Nuit et jour. Certes, je sais qu'on travaille tellement beaucoup. Même 30 minutes, même 1 heure du temps. Programme ça, bien-aimé, dans ta vie. Mets ça vraiment dans ton programme. Écoute, cette journée, je dois quand même lire la parole de Dieu. Je dois quand même méditer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on me dit? Est-ce que c'est vraiment écrit dans la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Il est aussi écrit. Est-ce que toi tu as aussi ça? Il est aussi écrit. Alléluia. Lorsqu'on va te dire, écoute, tu es maudit, tu es ceci. Est-ce que toi tu as aussi? Il est aussi écrit. Est-ce que tu en as aussi? Alléluia. Si on n'en a pas, bien aimé, c'est-à-dire qu'on va continuer à demeurer dans l'ignorance. Et ça sera très compliqué que nous puissions se projeter en 2025. Alléluia. Ça sera trop compliqué qu'on se projette. Même si on nous prêche l'argent, si seulement si on commence à prêcher sur la sémence, il a commencé. Lui, il avait bien commencé. Maintenant là, c'est que l'argent. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne médites pas. Alléluia. Est-ce que c'est important? Déjà un enfant de Dieu, tu ne peux pas. Est-ce que c'est important déjà de donner le fond? Est-ce que c'est-à-dire, tu es ignorant. Alléluia. Tu es ignorant, voilà pourquoi les diables continuent à jouer. De nous, à jouer, de nos familles, à jouer à plein de choses. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes trop les sentiments, toi, tu aimes trop sentir. Bien-aimé, ce n'est pas dans ce monde spirituel, bien-aimé. Les gens qui s'imposent, ce sont les gens qui ont la connaissance. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras toujours berné par des mensonges. Alléluia. La parole de Dieu sera renversée et toi, tu n'auras pas des arguments à pousser. Alléluia. Combien des enfants de Dieu, ils ont traversé à cause qu'on a dit Jésus n'est pas Seigneur. On prend un verset, on coupe, on les donne. Ah, vous avez vraiment raison. Depuis tout ce temps. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas, il est aussi écrit. Alléluia. Si on néglige la parole de Dieu, tu vas continuer à demeurer et tu vas périr, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses qu'on va rajouter, il faut savoir qui tu es. Alléluia. On nous parle, lorsque tu lis, lorsque tu suis la tête non la queue. Parce que tu connais qui tu es. Mais si tu ne connais pas, bien-aimé, pour toi, tout arme forgé contre moi sera nul. Bien-aimé, pour toi, ça sera qui, bien-aimé, des récitations. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Il faut d'abord connaître qui tu es. Tu es un enfant
utiliser ton identité. Devant des problèmes, utilise ton identité. Même les démons savent. Ils savaient qui était Jésus, ils savaient qui était Paul. Mais il leur avait posé la question, et vous, qui êtes-vous? Alléluia. Et vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, même les démons, c'est qui il est. Il a dit, je connais Paul, je connais Jésus, les enfants de Sévage. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? Toi, qui tu es? Tu viens à l'église, mais tu es qui? Alléluia. Pose-toi la question, réponds à la question toi-même. Qui tu es? Qui tu es? Aujourd'hui, on se laisse emporter par des mouvements parce qu'on ne connaît pas qui tu es. On ne connaît pas qui tu es. Si seulement si tu connaissais bien aimé, c'est-à-dire sur le plan spirituel, tu allais déjà apprendre de l'avance. Lorsque tu vois des choses, tu as déjà la réponse. Vous savez, des hommes qui sont trop parfois spirituels, ils ont déjà la réponse avant que le problème arrive. Et lorsqu'il voit, il sait déjà d'où ça vient ce problème. Il connaît déjà la source de provenance. Parce qu'il sait qui il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains combats, bien-aimés. Lorsque Israël était en guerre, la Bible nous dit que la main de Moïse était élevée. Et pendant que ses mains étaient élevées, Israël remportait. Quand ses mains descendaient, Israël perdait. Parce qu'il connaissait qui il était. Alléluia. Il levait le main. Et pendant que ses mains étaient levées, Israël gagnait. Parce qu'il savait qui il était. Bien-aimé, toi, tu es qui? Alléluia. Tu veux finir l'année? On a toujours cette phrase-là. La fin de l'année, ce n'est pas mauvais. Ne dis pas que c'est mauvais. Est-ce qu'à chaque fois gêné de faire 21 jours, 30 jours à la fin de l'année, est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a dit ça? Ou parce qu'on a l'habitude de le faire? Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Et je ne dirai jamais gêner c'est mauvais. Mais à chaque fois tu te comportes ainsi. Est-ce que réellement Dieu t'a dit ça? Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Parce que le jeûne et les prières, ça permet que l'esprit puisse prendre le dessus sur la chair. C'est très bien, il faut continuer. Mais si toi tu le fais chaque année, est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a dit? Ou c'est simplement parce qu'on est habitué à faire ça? Alléluia. Si seulement si tu connaissais qui tu es, bien-aimé, tu allais déjà voir la réponse. Alléluia. On doit connaître qui nous sommes en Jésus. Alléluia. Amen. Qui tu es, bien-aimé. Ne finis pas l'année comme ça. Même si ça nous reste quelques temps, mais prie à Dieu et dis, Seigneur, je vais connaître réellement qui je suis. Je t'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, mais ce n'est réellement qui je suis devant toi. Qui suis-je? Alléluia. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur le monde spirituel. Toi, tu vas subir parce que tu ne connais pas qui tu es. Mais si seulement si tu connaissais qui tu es, tu allais déjà savoir, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Il y a certaines manifestations, il y a certaines actes. Quand tu vois, tu connais. Alléluia. Pendant que les autres se posent des questions, pourquoi? Mais toi, tu as déjà la réponse. Tu sais le pourquoi cette personne réagit comme ça. Tu sais pourquoi. Excellent enfant de Dieu, on ne peut pas finir l'année dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, tu risquerais, bien-aimé, d'emporter celui qui est mieux, bien-aimé, par des conseils, par des choses parfois que toi, tu n'as pas la connaissance. Mais comme la personne t'aime tellement bien, il dit, mais écoute, je peux quand même te soutenir. Alléluia. Oh, toi, tu es déjà dans l'ignorance. Mais par amour avec la personne te suit et tombe avec toi. Alléluia. Amen. Et cette année, nous n'avons pas besoin de finir comme ça. Cette année, nous n'avons pas besoin de finir. Parce que ce matin, quand j'ai fini de prier, alléluia. Amen. Bien-aimé, connais qui tu es. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, ils ne veulent pas te voir avancer.
Mais si tu continues à demeurer dans l'ignorance, mon cœur est en train de périr, en train de saigner. Alléluia. Ne suis pas les mouvements. Alléluia. On va prier. Est-ce que tu peux juste éteindre un peu? On va prier, on va dire quelque chose et puis on va prier. Merci. Shalom, excellent enfant de Dieu, partout où vous êtes dans le monde. Je viens à travers de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année et je déclare que cette année sera une année de conquête et des exploits dans votre vie. Cette année, je le déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas fournir le même effort que vous avez fourni en 2023. Et en 2024, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous accompagne et ainsi que la grâce de Dieu. Bonne année 2024, que Dieu vous bénisse. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Moi je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité,